Shalom, shalom à tous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie de vous retrouver et par la grâce de Dieu, je vais partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Soyez salués chez vous, soyez bénis. Et j'attends un peu que les gens se connectent. En attendant, on va écouter un peu la musique. Alléluia. Ah, ma fille m'a déjà connectée. Oh. Sois béni, sois béni, sois béni. Bonne journée à toi là-bas. Ce petit démon qui pense avoir volé tes bénédictions, ce matin, je vais te dire qu'il a menti. Le diable est un menteur. Il s'est trompé à ton sujet parce que Jésus s'est levé aujourd'hui pour toi, pour te redonner l'espoir, pour te donner la restauration. Alléluia. Mon fils apôtre René, du côté de la Tunisie, du Maroc, pardon. Sois béni, bonjour là-bas, shalom, shalom. Je suis très contente ce matin de te retrouver. Que Dieu te bénisse. Et ce morceau que nous sommes en train d'écouter maintenant, c'est le volume de la nouvelle alliance qui va sortir bientôt. Bientôt, nous serons en promotion. On va faire connaître l'album. Ce n'est pas encore sorti. C'est un bout que je vous fais écouter ce matin. Amen. Donc, c'est un album très fort qui va promettre bientôt de la nouvelle alliance. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Je vais prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Ta parole qui va nous édifier, ta parole qui va nous faire du bien, qui va, Seigneur, restaurer la vie de quelqu'un ce matin qui m'écoute. Merci parce que tu passes par ma bouche pour bénir. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler des ténèbres qui ne régneront pas éternellement dans nos vies. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit cela. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu booster quelqu'un. Ce matin, je suis venu, par la grâce de Dieu, encourager quelqu'un qui m'écoute pour te dire que même si les ténèbres s'étaient levées dans ta vie, même si les ténèbres avaient pris le dessus dans ta vie, mais il y a un temps où le Seigneur aussi se lève et il fait le miracle. Et c'est le cas pour toi ce matin. Si tu m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit où tu es, je te dis qu'il y a de l'espoir. Prends courage et fortifie-toi parce que tu es un Dieu qui est vivant. Tu es un Dieu qui est fidèle, qui est actif dans ta vie. Donc, soyez bénis. Alléluia. On va prendre notre Bible dans Genèse 1 et on va lire le verset 2. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. On va s'arrêter là et après on va lire le reste. Le Seigneur dit que la terre au commencement, la terre était informe et vide. Donc, il n'y avait pas de forme, ça ne ressemblait à rien au regard de Dieu. Amen. Donc, mais le Seigneur, qui est la lumière, comment on dit ça, a été attiré, à aller vers les ténèbres. Donc, c'est pour vous dire que les ténèbres attire la lumière. C'est vrai que la lumière attire les ténèbres. Le Seigneur attire les gens. Mais les ténèbres aussi attirent
la lumière. Pour vous dire que là où il y a les ténèbres, le Seigneur va là-bas pour enlever ces personnes-là des ténèbres, pour libérer ces personnes-là. Parce que là où il y a les ténèbres, il y a des gens qui sont tenus captifs là-bas. Alléluia. Il y a des gens qui sont tenus captifs là-bas. Donc le Seigneur a besoin d'aller les retirer de la captivité. Alléluia. Il a besoin d'aller les retirer de la captivité. Ce n'est pas Jésus. Si Jésus n'était pas allé nous chercher dans les ténèbres, frères et sœurs, je vous dis que toi et moi, on ne serait pas là aujourd'hui en train de se réjouir dans le Seigneur. On ne serait pas là aujourd'hui en train de bénir, de témoigner la grâce et la faveur de Dieu. Donc, les ténèbres, là où on dit, là où il y a le péché, la gloire de Dieu surabonde. Alléluia. Là où il y a le mal, le Seigneur est attiré à aller vers là-bas parce qu'il a une mission. La Bible dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Et dans la lumière, il n'y a pas de captifs. C'est que dans les ténèbres qu'il y a des captifs. Donc, le Seigneur travaille dans le noir, dans les ténèbres. Voilà pourquoi on dit, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de valeur, il n'y avait pas de beauté et tout ça. Mais notre Dieu qui est fidèle, notre Dieu qui est Seigneur, est allé. Et il a vu cela. Mais dans ces ténèbres-là, le Seigneur voyait quelque chose de bon dedans. Notre Dieu, il n'a pas... Sa manière de voir n'est pas comme nous les hommes. Dans ces ténèbres-là, il a vu quelque chose de bon qui pouvait sortir dans ce noir-là. Alléluia. Voilà pourquoi, si Jésus n'était pas venu nous sauver sur cette terre-là, il n'était pas venu payer son prix de sang pour nous racheter, nous qui étions ténèbres, nous qui étions voués à la mort, je pense que ça n'allait pas aller. Donc, c'est parce que les ténèbres, comment vous dire ça? Ça attire la lumière. Alléluia. Là où il y a le péché, là où il y a les ténèbres, les yeux de Dieu sont fixés là. Parce qu'il a une mission. Il va là-bas pour libérer des personnes, des captifs. Toi et moi, nous étions captifs avant. Mais le Seigneur nous a libérés et a fait de nous des témoignages puissants. Alléluia. A fait de nous des témoignages puissants. Regardez, comment on appelle dans la Bible, la femme prostituée. Cette femme prostituée-là, elle était prostituée. Donc, aux yeux des hommes, elle n'avait rien à faire auprès de Jésus. Mais la Bible dit quoi? Cette femme-là est venue se prosterner devant le Seigneur Jésus. Et elle a venu au pied de Jésus, casser ce parfum-là, pour exprimer son amour à Jésus. Mais les apôtres du Seigneur étaient même choqués. Ils ont dit, mais si ils connaissaient la vie de cette femme-là, ils n'allaient pas accepter. Mais frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la manière de voir de notre Seigneur n'est pas la même manière de voir que nous les hommes, nous voyons. Nous les hommes, nous pouvons voir quelque chose de négatif et ça s'arrête là. Mais notre Dieu, il voit quelque chose de négatif, mais il voit que dans ce négatif-là, il voit que dans ce néant-là, il peut faire sortir quelque chose de bon, d'extraordinaire, quelque chose de magnifique pour la gloire de son nom. Alléluia. Donc voilà pourquoi il n'a pas parlé, il a laissé cette femme parce que lui, il voyait plus loin. Il voyait que dans cette femme-là, c'est parce que le diable a mis la main sur cette femme-là qu'elle se prostituait. C'est parce que le diable, il y avait les ténèbres dans sa vie. Voilà pourquoi on dit, au commencement, il y avait les ténèbres. Et la terre était informe et vide. Donc cette femme-là, il n'y avait pas de sens à sa vie. Sa vie n'avait pas de sens. Donc, il n'y avait pas de forme. C'était informe. Sa vie était informe. Ce n'était pas comme Dieu le voulait. C'était sale. Et c'était vide. C'est-à-dire qu'elle se prostituait. Elle avait de l'argent. Les gens venaient lui donner de l'argent, des biens et tout ça là. Mais
elle avait un vide en elle. Elle n'était pas, comment on dit ça, elle n'était pas heureuse. Amen. Donc, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de cette terre, de cet abîme-là. Voilà pourquoi je vous dis que là où il y a les ténèbres, l'Esprit de Dieu est attiré. Il est attiré vers là-bas. Les gens me diront, mais s'il y a les ténèbres, pourquoi Dieu va être là-bas? Ou bien pourquoi Dieu va utiliser les ténèbres pour faire sortir quelque chose de bon? Oui, notre Dieu, il est miséricorde. Parce que si ce n'était pas ainsi, toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Parce que toi et moi, on n'était pas plus mieux que cette femme prostituée. Alléluia. Notre vie était du chaotique. On vivait dans la débauche. On vivait dans tout ce qui était mauvais, que Dieu n'aimait pas. Alléluia. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Il y avait ce vide en nous. Il y avait ce truc qui n'était pas bien en nous. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas loin. Voilà pourquoi je vous dis que là où il y a les ténèbres, l'Esprit de Dieu est attiré là. Le regard de Dieu est attiré là. Parce qu'il voit, il localise dans ces ténèbres-là quelque chose de bon. Il localise dans ces ténèbres-là des bonnes choses qui vont surgir aux yeux des hommes en son temps. Alléluia. Bien vrai que le diable prendra le dessus. Le diable pensera qu'il est le maître. Il règne absolu dans ces ténèbres-là. Le diable pense que c'est son royaume. Le diable pense que c'est son QG. Le diable pense que ta vie est son QG. Il fait de toi ce qu'il veut. Il a régné longtemps dans ta vie. Il a fait des dégâts. Depuis que tu es né, tu ne vas d'échec qu'en échec, de problème en problème, parce que les ténèbres sont là. Le diable a la main sur toi. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Ce matin, je vais te dire que le Seigneur a le regard sur toi. Toi qui m'écoutes ce matin, qui penses qu'il n'y a plus d'espoir. Toi qui m'écoutes ce matin, qui penses que tu es tellement sale, tu es tellement mauvais, tu es tellement maudit qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Et tu penses que ta vie est un échec. Je te dis non. Ta vie n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec aux yeux de Dieu. Les regards de Dieu sont sur toi. Dieu ne t'a pas abandonné, ne t'a pas oublié. Voilà pourquoi, quand on dit la terre était informe et vide et les ténèbres couvraient la surface de la terre. Pourquoi Dieu a eu le regard là? Parce qu'il est attiré. Parce qu'il sait qu'il peut faire quelque chose de bon là-bas. Quelque chose de bon peut jaillir de là-bas. Parce que là où Dieu met sa main, là où Dieu dit un mot, il y a toujours la vie, parce qu'il est le Dieu de vie. Donc là où le diable a gâté, là où il y a la mort, comme il est la vie, dès qu'il vient là, même si c'était gâté, même si c'était irrécupérable, là il y a la vie qui commence là. Ça c'est notre Dieu, ça, le Dieu de la création. Alléluia. Ce matin, je vais te dire qu'il y a l'espoir pour toi. Rien n'est gâté. C'est vrai, tu as vécu dans les échecs, tu as vécu dans le désastre. Mais je te dis que j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Ce Dieu-là qui a regardé les abîmes qui étaient sur la surface de la terre. Ce Dieu-là qui a vu que la terre était informe. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas comme il voulait. Mais il a donné un sens à la terre. Il a donné un sens comment on dit, je dis, la terre. Ce même Dieu-là va donner un sens à ta vie. Voilà pourquoi cette femme prostituée-là, sa vie était informe. Sa vie était vide. Elle avait l'argent, mais elle était vide. Elle n'était pas heureuse. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est Jésus qui fait le bonheur. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais qui n'est pas heureux. Donc, tout ce qu'il te faut, il faut accepter Jésus. Il faut donner réellement ton cœur à Jésus. Ta vie à Jésus. Parce que c'est lui qui va donner un sens à ta vie. Même si tu as l'argent, si ta vie est vide, c'est informe, l'argent ne pourra pas donner la forme à ta vie. L'argent ne pourra pas donner un sens à ta vie. C'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui peut donner un sens à la vie de quelqu'un. Qui peut prendre quelqu'un dans la boue, du néant, dans la saleté
et laver cette personne-là, faire de cette personne-là quelqu'un de glorieux. Voilà pourquoi lui ne voit pas comme nous les hommes, nous voyons. Cette femme, quand les apôtres ont commencé à dire, oh, qui la chasse, elle n'a qu'à quitter là, elle n'a pas le droit d'être parmi nous. Mais qui n'a pas le droit d'être parmi nous? Qui n'a pas le droit? Tout le monde, nous, on était pécheurs. Alléluia. Et Dieu veut faire de nous des gens bien pour la gloire de son nom. Donc Dieu a laissé cette femme-là venir. Et Dieu même a dit, Jésus a dit, ce que cette femme-là a fait là, personne en Israël n'a fait encore. N'a jamais fait cela. Donc à cause de l'acte qu'elle a fait, on parlera d'elle tous les jours. Alléluia. On parlera d'elle tous les jours. Donc, c'est pour vous dire que Dieu peut prendre quelqu'un du néant, changer son histoire, changer sa destinée. L'histoire de quelqu'un qui était sale, l'histoire de quelqu'un qui était pourri, l'histoire de quelqu'un où, quand on écoute ton histoire, on attrape le nez parce que ton histoire pue. Mais Dieu dit non, lui ça ne sent pas. Il est capable, parce que dans cette odeur-là, dans ce truc-là, Dieu se dit, quand lui, il va impacter ta vie, quand lui, il va se connecter, il sera attiré et qu'il va venir dans les ténèbres, automatiquement la lumière va jaillir. Alléluia. La lumière va jaillir. Voilà pourquoi quelqu'un qui reçoit Jésus, quelqu'un que Dieu visite, sa vie change automatiquement. Sa vie change automatiquement. Cette femme-là, après cela, sa vie a changé. Sa vie a changé. Elle suivait Jésus partout. C'est elle-même qui partait au tombeau. Quand ils ont pris Jésus, ils ont tué Jésus, ils ont crucifié Jésus, ils l'ont mis quelque part. C'est elle qui partait le nettoyer et tout ça. C'est pour vous dire que Dieu peut faire des grandes choses qui peuvent dépasser notre entendement. Et aujourd'hui, on parle d'elle. On parle d'elle. Donc Dieu peut changer ton histoire, changer ton palmarès et faire en sorte que donner la valeur à ta vie, donner un sens à ta vie, donner une forme à ta vie. Alléluia. Donner une forme à ta vie. Donc, tout cela, c'est pour glorifier son nom. La femme qui était au puits, cette femme-là qui avait beaucoup de maris, ses maris mouraient seulement. Ses maris mouraient seulement. Et le dernier qu'elle avait là, c'est là, elle est partie au puits pour prendre de l'eau. Non, c'est pour vous dire quoi? Elle avait besoin de la parole. Elle avait besoin de celui qui est la vie. Elle partait puiser l'eau. L'eau, c'est la vie. Elle avait besoin de ça malgré elle avait fait tous ses mariages, elle vivait avec des hommes, mais à chaque fois il mourait. Donc elle avait un manque. Sa vie était informe, sa vie était vide, elle avait un manquement. Il fallait qu'elle croise celui-là même qui est la vie, celui-là même qui peut donner un sens à la vie de l'homme pour que son histoire change. Alléluia, frères et sœurs, toi qui m'écoutes ce matin, si même tu as donné ta vie à Jésus, mais que tu n'étais pas vraiment dedans, tu n'avais pas donné ta vie à 100% en Jésus, je te dis ce matin, donne-lui ta vie à 100%. Parce que c'est lui seul. Un marabout ne peut pas te donner la joie. Un marabout ne peut pas donner un sens à ta vie. Le diable est un menteur. Beaucoup se sont allés chez les marabouts consulter, prendre des talismans, prendre des eaux, prendre ces parfums pour se parfumer en pensant qu'en faisant ça, c'est là qu'un homme peut venir. En faisant ça, c'est là que leur projet va marcher. Mais détrompe-toi. Tout ça là, ça ne peut rien. C'est Jésus seulement qui peut donner un sens à ta vie. Amen. Et à force d'être dans ces ténèbres-là, c'est comme si tu es habitué à être dans les ténèbres. Alléluia. Tu es habitué. Parce que quelqu'un qui est dans le noir, à chaque fois, et il est dans le noir, il s'habitue dans le noir. Alléluia. Quelqu'un qui a toujours des problèmes, il s'habitue aux problèmes. C'est comme si pour lui, ça devient normal. Les problèmes deviennent ça devient normal. Mais c'est pour te dire que ce n'est pas normal. Voilà pourquoi, quand la terre était informe et vide, le Seigneur a laissé. Il a laissé, c'est resté informe et vide pendant longtemps.
Hey, c'était normal, c'était comme ça. Alléluia. Et le diable pensait qu'il allait régner éternellement, il allait régner dans ce... Il était le chef de ces ténèbres-là. Mais Dieu dit non, ça suffit. Ce matin, Dieu dit, ma fille, ça suffit. Oui, tu es resté longtemps dans les ténèbres. Et à force de rester longtemps, tu t'es familiarisé au problème. Là où ça réussit pour les autres, pour toi, ça ne réussit pas. Là où les autres vont déposer les CV, ça marche, pour toi, ça ne marche pas. C'est comme ça dans votre famille. Là où il y a l'allégresse, pour toi, là, il n'y a pas l'allégresse. Parce que depuis tes parents, il y a toujours les pleurs, il y a toujours la pauvreté. Et tu as hérité cette pauvreté-là. Donc, tu te dis, on est habitué. Moi, depuis que je suis né là, c'est ça j'ai vu. J'ai vu que la souffrance. J'ai vu mes parents souffrir et moi aussi, je suis en train de souffrir. Donc, tu t'es familiarisé à cette pauvreté-là. Tu t'es familiarisé à ce mode de vie-là, ces ténèbres-là. Parce que tu es dedans il y a longtemps. Mais Dieu dit, et il y a un jour où il dit ça suffit. Où il dit que la lumière soit. Parce qu'il veut donner un sens à ta vie. Qui dit, aujourd'hui là, moi Dieu, j'étais longtemps observé, mais ce n'est pas parce que je ne te voyais pas. Mais je regardais, parce que là où il y a les ténèbres, moi Dieu, mon regard est toujours attiré là. Mes yeux sont toujours là-bas. Parce que je sais que de là-bas, je peux faire sortir des bonnes choses. Je peux faire sortir des appelés. Je peux faire sortir des hommes de Dieu. Je peux faire sortir des cadres. Je peux faire sortir comment on dit, toutes les bonnes choses. Donc Dieu s'est dit, mais pourquoi laisser ces bonnes choses-là dans le noir? Il faut que ça vienne à la visibilité. Il faut que ça se manifeste. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu là, c'est de prendre ce qui est désastre, ce qui est négatif, ce qui est mauvais. Là où les gens ne s'attendent pas. Là où les gens se disent que c'est pourri, c'est gâté. C'est là que Dieu se manifeste et il fait le miracle. C'est ça le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas. Le miracle de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des mauvaises palmarès. Il y a des gens qui étaient dans le monde, qui étaient vraiment dans les ténèbres, que les ténèbres ont utilisé, le diable a utilisé. Mais aujourd'hui, je vous dis, ces personnes-là sont dans le Seigneur. Ces personnes-là sont converties. Ces personnes-là ont été rétablies par Dieu. Amen. Repositionnées par Dieu. Et on ne les voit plus de la même manière. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que Dieu peut prendre quelque chose de vide qui n'a pas de sens. C'est ça qu'il aime même. C'est ça. Il est venu pour ceux qui sont captifs. Il dit qu'il n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants. Il est venu pour ceux qui sont en captivité. Alléluia. Voilà pourquoi il parle des ténèbres. Voilà pourquoi il dit que au commencement, il y avait les ténèbres. Il n'a pas dit au commencement, il y avait la lumière. Bien vrai que lui, la lumière, elle était là. Mais il y avait des ténèbres quelque part. Alléluia. Et ces ténèbres-là avaient besoin d'être visitées, d'être éclairées par la lumière. Alléluia. Alléluia. Même moi-même qui vous parle là, qu'est-ce que le diable n'a pas fait? Aujourd'hui, Jésus a réécrit mon histoire. C'est pour vous dire que quand Jésus écrit ton histoire, c'est trop doux. Quand Jésus fait le miracle dans ta vie, c'est trop doux. Parce que les ténèbres pensaient avoir le dessus. Donc, il prend ta vie et il détruit, il mélange ta vie. Il te déforme. Le péché déforme. Les ténèbres déforment. Donc, le diable m'avait déformé. Avant de connaître Jésus, je menais une vie de débauche. Je faisais tout ce qui était mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi on était quelque part avant de venir à la lumière. On ne doit pas avoir honte de parler. On ne doit pas avoir honte de témoigner. Parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades. Pour leur donner la vie. Alléluia. Donc toi qui es là, tu as ton témoignage, tu caches. C'est-à-dire que tu caches, tu as tellement honte. Tu n'as jamais rendu témoignage pour édifier quelqu'un. Parce que ton témoignage de ces ténèbres-là, ça peut édifier quelqu'un. Pourquoi?
Quand ça peut édifier quelqu'un, parce que cette personne peut se dire, ah bon, pas parce que tu étais dans les ténèbres que ça a édifié la personne. Hein. Ça va édifier la personne parce qu'il y a eu un miracle. La personne peut se dire que, ah, donc moi qui ai des problèmes aujourd'hui, ça veut dire que il y a quelqu'un qui peut m'enlever de ces problèmes-là. Il y a quelqu'un qui a les yeux fixés sur moi. Parce qu'il y a des gens qui sont déçus, il y a des gens qui sont comment dire, qui sont désespérés, qui disent que, mais Dieu, je sais que Dieu ne m'aime pas. D'autres se disent que Dieu m'a oublié. D'autres se disent que Dieu ne m'écoute pas. Dieu t'écoute, ma soeur. Dieu t'écoute, mon frère. Mais c'est parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où il rentre en action. Voilà pourquoi je dis, les ténèbres ne régneront pas éternellement dans ta vie. Ils ne régneront pas éternellement dans ta vie. Tu es une créature de Dieu. Tu sors de Dieu. Donc pourquoi Dieu va regarder à ce que ses enfants souffrent? Ça ne lui fait pas plaisir quand nous crions, quand nous pleurons, quand nous grinçons nos dents. Dieu, ça ne lui fait pas plaisir. Mais il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi quand on était venu l'arrêter dans le jardin de Gethsémane, il a dit, c'est votre heure, faites ce que vous avez à faire. Quand on est venu l'attraper, c'est votre heure. Donc, il y a le temps où tu dois souffrir. Il y a le temps où le diable pense danser sur ta vie. Où le diable pense gagner ce qu'il est en train de faire. Mais il ne sait pas que Dieu voit loin, au-delà de lui, ce que lui voit. Dieu voit loin. Même si tu avais des milliers de gars, même si tu avais ton palmarès, c'était foutu, ou quand on dit ton nom, parce qu'il y a des gens, même quand on dit leur nom, quand ils étaient dans le monde, quand on disait leur nom, c'était la merde, c'était comme de la merde. Alléluia. C'est ça les ténèbres. Parce que quand il y a les ténèbres quelque part, ça fait que c'est répugnant. Parce que la personne ne vivait pas une bonne vie. Mais quand Jésus s'est levé dans la vie de cette personne-là, les gens ont oublié hein, la merde. Parce que Jésus vient, il nettoie cette merde-là. Il nettoie ta vie. Voilà pourquoi il a dit que la lumière soit. Un mot seulement, il va parler dans ta vie. La malédiction va quitter. Un mot seulement, il dit dans ta vie, les démons vont courir. Parce que c'est ces démons-là qui font que ta vie devient ténébreuse. Parce que c'est eux qui font que tu agis de cette manière. Alléluia. C'est ces démons-là qui faisaient que cette prostituée-là se prostituait. Sinon, en temps normal, comment on peut se prostituer et donner sa vie à plein d'hommes? En temps normal, c'est d'être marié. Ton mari seulement a le droit d'être avec toi. Mais ici, à gauche, à droite. Et nous savons que la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est mon temple? Celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Alléluia. Donc en temps normal, quelqu'un de normal là, doit préserver le temple. Doit se dire que le Seigneur est en lui et il doit faire attention à ce qu'il fait. Parce que quand il souille son corps, il souille le temple du Christ. Et la sagesse te dit que, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, la crainte de Dieu va te dire, si mon temple que tu es en train de détruire, là, je suis en toi. Un jour, je vais te demander, tu seras en jugement. Je vais te demander compte. Aujourd'hui, tu étais à Kona. Après, demain, tu étais à Kwadio, etc., etc. Mais, je vais te demander compte de ce temple-là, de ce corps-là. Moi, j'étais dedans, mais tu souillais ce temple-là. Donc, quelqu'un de normal va se ressaisir, va pas souiller le corps du Christ, va pas se prostituer. Donc, vous savez que c'est les démons qui font que les gens agissent comme ça. Souvent, l'ignorance, souvent, c'est les démons. Alléluia. Mais pas parce que les gens agissent comme ça que c'est fini pour eux. Qu'on doit les rejeter. Alléluia. On doit être patient. On doit prendre le temps, prier pour que ces personnes-là changent. C'est vrai qu'il y a des fils de Satan. Il y a les fils de la perdition. Pour eux, là, on peut rien faire. Tu vas prier, tu vas prendre des moments de jeûne jusqu'à... C'est là Dieu dit qu'il y a les fils de la perdition. Mais sinon, Dieu dit, lui, il est venu pour les ténèbres, pour venir libérer
pour venir délier des gens. Alléluia. Donc, on va lire le reste. On dit, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu planait, malgré qu'il y avait les ténèbres qui étaient là et tout ça, mais l'Esprit de Dieu planait. Donc, l'Esprit de Dieu n'était pas loin. C'était pas loin. Il était dessus, il planait parce qu'il voulait créer quelque chose. Ma soeur, mon frère, ce matin, l'Esprit de Dieu plane au-dessus de toi, autour de toi. Il veut créer quelque chose dans ta vie ce matin. Je te dis la vérité. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut opérer un miracle dans ta vie. Toi qui étais voué à l'échec, toi qui, jusqu'à présent, tu n'as jamais fait quelque chose de bon. Tu n'as jamais fait quelque chose de bon. C'est tout ce qui est mauvais. Tu n'as jamais fait quelque chose de bon dans ta vie. Tu n'as jamais trouvé du travail. Tu t'es jamais marié. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que les ténèbres ont décidé de faire de toi leur QG. Ils se sont installés en toi. Ils se sont installés autour de toi. Ils t'ont environné. Et quand c'est comme ça, comment une femme que les ténèbres tiennent peut avoir un mari? Même si tu es la plus belle du monde, tu vas passer, tu vas repasser. Mais on ne va pas te voir parce qu'il y a... Quand l'homme passe là, lui voit les ténèbres. Alléluia. Il faut que Dieu dise un mot dans ta vie. Il faut qu'il dise un mot parce qu'il est en train de planer. Hein, il est là. Ne pense pas que tes amis sont en train de se marier des années. Tu te dis, oh, je suis en train de vieillir, il m'a oublié. Non. Non. Il est à côté de toi. L'Esprit de Dieu est à côté de toi. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Et il veut faire quelque chose. Donc il plane autour de toi. Il veut donner un sens à ta vie. Il veut dire que la lumière soit ce matin. Et la lumière fut. Il veut dire que les ténèbres soient chassées de ta vie. Afin que la lumière puisse remplacer ces ténèbres-là. Afin que lui puisse te remplir de sa plénitude. Parce que tu t'es rempli des abîmes. Amen. Mais quand tu es rempli de la plénitude de Dieu, de la présence de Dieu, de tout ce qui est Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis la vérité, il change ton histoire. Si personne ne te regardait, je te dis que les gens qui ne te regardaient pas avant, un moment, ils vont faire demi-tour. Lorsque tu vas les croiser, ils vont faire demi-tour sur les pas pour te regarder. Alléluia. Ces mêmes personnes-là, toi, tu vas te demander, mais comment se fait-il que ces personnes, moi, on ne m'a jamais considéré. On n'a jamais vu quelque chose de bon en moi. Mais aujourd'hui, là, les gens font marche arrière. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est comme ça que les gens vont faire marche arrière pour te regarder. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'Esprit de Dieu, pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu, quelqu'un sent la présence de Dieu l'envelopper. Alléluia. Quelqu'un sent la présence de Dieu l'envelopper. Il n'est pas loin, il est là. Et il veut donner un sens à ta vie. Il veut donner un sens à ta vie ce matin. Alléluia. Si tu es là ce matin, dis Amen. Parce que cette parole te concerne. Cette parole est pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Ça planait. Oui, la parole de Dieu est en train de planer ce matin pour toi. L'onction de Dieu est en train de planer. Pendant que tu es chez toi, pendant que tu es dans ta maison, pendant que tu es au travail, l'Esprit de Dieu est en train de planer, oui. La création. Celui-là qui crée. Où il y a le vide. Il crée, il met un sens là. Il est en train de planer. Alléluia. Alléluia. Nous voyons Abraham. Abraham, Dieu lui avait dit qu'il allait avoir des enfants et tout. Mais il ne voyait pas ça venir. Il ne voyait pas ça venir. Mais un moment, le Seigneur lui dit, Abraham, sors, je vais te montrer quelque chose. Il dit, sors, je vais te montrer quelque chose. Et quand Abraham est sorti, le Seigneur lui a dit, lève les yeux. Lève les yeux vers le ciel. Il lève ses yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des étoiles. Alléluia. Mais les étoiles là,
on voit des étoiles dans le noir. Ce n'est pas dans la journée qu'on voit des étoiles. Dans la journée, tu ne peux pas voir les étoiles. C'est dans le noir que tu peux voir des étoiles. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que ces étoiles-là étaient dans les ténèbres. Donc, pour vous dire, il y a des bonnes choses cachées dans les ténèbres. Il y a des bonnes choses. Les étoiles-là, c'était des bénédictions. Parce que la Bible dit que vois-tu? Il dit des étoiles. Et le Seigneur dit, compte-les. Il ne pouvait pas les compter parce que c'était nombreux. Et le Seigneur dit, parce que tu ne peux pas les compter, c'est comme ça, telle sera ta postérité. Ils seront aussi nombreux que les étoiles là que je viens de te montrer. Alléluia. Aussi nombreux. Mais Abraham, quand Dieu lui a dit que tu seras béni, tu seras ceci, il ne voyait pas ça. Mais il fallait que le Seigneur le fasse sortir pour lui montrer que ce que je t'ai dit là, c'est dans le noir. Ce n'est pas encore arrivé, mais c'est dans le noir. Donc c'est pour vous dire que c'est dans le noir que Dieu crée les bonnes choses. Ne pensez pas que le noir là, c'est pour Satan seulement. Les ténèbres là, c'est pour Satan seulement. Toi et moi là, nous sommes des bonnes choses. Toi et moi, nous sommes des bons témoins. On vient d'où? On vient des ténèbres. Alléluia. On vient des ténèbres, du néant. On était voués à la mort, voués à l'échec, condamnés par Satan. Esclaves en captivité, liés. Mais quand on est lié là, c'est où? On est lié dans une prison. On n'est pas lié dans un palais. Donc toi et moi là, on n'était pas dans un palais, on était dans la captivité. Satan nous avait liés. Donc ça veut dire qu'on était dans le noir. Mais aujourd'hui là, on est dans la lumière. Donc il faut que quelqu'un parte dans le noir là pour enlever ce qui est bon pour apparaître dans la lumière. Nous les chrétiens, on pense que quand on voit les trucs, oh lui là, il est trop païen, et puis on condamne, on coupe. Tu ne vois pas derrière, tu ne vois pas que dans ce mauvais truc là, dans cette mauvaise personne là, ce sous-là là, il y a quelque chose de bon qui peut sortir dedans. Est-ce que Dieu ne change pas les ivrognes? Alléluia. Dieu change les ivrognes. Donc, arrêtons ce truc-là. Oh, c'est un païen. Oh, tu vas aller en enfer. C'est comme ça, hein, nous les chrétiens. Tu vas aller en enfer. Si tu continues. Mais on ne parle pas avec l'amour pour dire que c'est vrai ce que tu es en train de faire, mais ressaisis-toi. Tu peux changer demain. Ça veut dire que tu es en train de dire à la personne, quelque chose de bon peut sortir de toi. Donc, tu peux changer. Aujourd'hui, tu bois, tu es saoul, tu tombes dans les caniveaux, tu es la risée de tout le monde, tu es la honte de ta famille. Mais, quand nous les chrétiens, on voit ces gens de personnes-là, comment on se comporte? Est-ce qu'on leur dit, est-ce qu'on les regarde avec amour, comme Dieu nous a regardé avec amour? Parce que je vous dis que nous, on était aussi liés dans les ténèbres. Et Dieu nous a regardé avec amour. C'est pour ça qu'il est venu vers nous. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. Ce n'est pas les ténèbres qui sont allés vers Dieu. Parce que le diable ne va jamais te laisser aller vers la lumière quand il te tient. Donc, comme Dieu même sait que si c'est le diable seul là, il ne va jamais te laisser venir vers lui pour que tu sois sauvé là. Dieu est obligé lui-même de se déplacer. Voilà pourquoi je vous disais au début que les ténèbres attirent la lumière. Alléluia. Les ténèbres attirent la lumière. Il est obligé de venir vers les ténèbres. Il est obligé de se déplacer. Venir. Voilà pourquoi on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cet abîme-là. Amen. Il n'est pas loin. Notre Dieu n'est pas infidèle. Donc quand nous voyons les païens là, on est comme on est avec eux. On est là, il y a des gens, oh non, mais lui là c'est un sous-là. Toi chrétien, c'est comme ça que tu parles. Oh, moi ce sous-là, tu oublies que toi-même là, tu étais pire que lui. Ayez un peu la compassion. Il est sous-là à cause de qui? Il est sous-là à cause du diable. Il ne s'est pas levé un matin comme ça pour dire que non, moi je vais boire. C'est parce qu'on l'a envoûté. C'est parce qu'on l'a détruit. Donc c'est pour vous dire que le diable est passé par des gens pour l'envoûter, pour qu'ils boivent. Mais ayons un peu la compassion. Quand on les voit, et moi ce sous-là, là, toi là, si tu n'échanges pas, tu iras en enfer. Ça c'est quoi ça? Et si Jésus voulait, si Dieu voulait faire comme ça à nous là, vous pensez qu'on allait être sauvés? On n'allait pas être sauvés. On n'allait pas être sauvés. Donc, on n'a qu'à changer un peu notre manière de... Parce que toi, tu penses que tu es sauvé là, c'est fini.
Tu penses que tu es sauvé, c'est fini. Donc, tu parles aux païens avec dureté et tout ça. Aucune compassion pour eux. D'ailleurs, même là, est-ce que tu vas même leur parler de Dieu? Tu ne vas même pas leur parler de Dieu pour qu'ils changent de vie, mais c'est toi seulement, tu es en train de juger seulement. Toi, tu es juge. On t'a établi comme juge. Lui là, c'est un soulard. Celle-là, c'est une prostituée. Celle-là, elle a 10 gars. Celle-là, celui-là, celle-là. C'est ça, chrétien. Mais va, tu as une mission. Jésus avait cette mission-là de nous libérer pour nous amener à la lumière. Et nous sommes imitateurs de Christ. Donc, toi, ta mission-là, va libérer ceux qui sont en captivité. Tu n'es pas juge. Lui, il est comme ça, celle est comme ça. Lui, là, il va aller en enfer. Lui, là, c'est comme ci, comme ça. Changeons. Et on est en train de seulement parler des païens, les juger. Mais on dit que c'est des païens, là. Mais pourquoi nous, les chrétiens, là, quand les païens, là, il y a des païens qui sont bénis, hein? Il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont milliardaires, qui sont bénis d'une de ces manières. Alléluia. Et ces païens-là, toi qui es chrétien, quand ils viennent te dire, ils vont te donner, ils vont te bénir, ils vont te donner l'argent. Tu vas dire que non, c'est l'argent d'un païen, tu ne vas pas prendre. Quand c'est ça, là, tu vas prendre. Tu vas dire, Amen, je reçois. Tu vas prendre. Un païen qui a l'argent, quand il vient te donner enveloppe tout de suite là. Tu vas dire que non, c'est l'argent d'un païen que tu ne vas pas prendre. C'est l'argent possédé. Quand c'est ça, là on s'est fait la part des choses. Mais si c'est autre chose, là on condamne en même temps. Si c'est ça, ne prenons pas l'argent des païens. Mais sache une chose, que Dieu dit, c'est l'argent des païens qui va prendre pour nous bénir. Dis ta Bible, ça y est dedans. C'est l'argent de ces païens-là, qui sont dans les ténèbres, là. Il dit, va prendre pour te bénir. Alléluia. Donc, c'était une parenthèse, c'est pour vous dire, ayons l'amour des païens. Ayons l'amour pour eux. Parce qu'ils sont captifs. Ils ne voient même pas clair. Ils ne voient pas clair. Donc Abraham, quand Dieu lui a dit, mais il était étonné parce qu'il n'a pas pensé que Dieu, c'était... Comment Dieu peut lui dire, regarde, et puis il voit les étoiles dans le noir. Il dit, telle sera ta postérité. Ah, donc, comment la postérité et la bénédiction d'une personne peut être cachée dans le noir, peut être cachée dans les ténèbres. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des bonnes choses là-bas. Hein? Mais ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. On va rentrer dans le noir. On va rentrer là où le diable, son QG là. Et on va l'arracher nos bénédictions. Parce que c'est là-bas que nos bénédictions sont cachées. C'est là-bas que le diable nous a volé notre finance. Tout ce que nous avons pour aller cacher. On va aller aujourd'hui là. Prophétiquement, on va ouvrir les prisons. On va ouvrir et on va arracher nos bénédictions. Avant la fin de cette année, il faut que tu rentres dans ta bénédiction. Avant la fin de cette année, il faut que tu rentres dans ton mariage. Ton mariage qui a été enseveli en bas des eaux. En bas des eaux, c'est les abîmes, c'est les ténèbres. Alléluia. La sirène a enfermé ton mariage là-bas. Amen. Donc, comment tu peux te marier? Comment tu peux te marier? Ce matin-là, on va aller, on va arracher tout cela. On a l'autorité. On a le pouvoir de le faire. Donc, je vous disais, comment, expliquez-moi ça, comment? Mais c'est parce que ça, c'est un mystère. C'est parce que dans le noir, là-bas, il y a des bonnes choses. Parce que comme c'est le QG du diable, vous pensez que quand il va vous voler, là, c'est où il va les mettre? C'est dans la lumière, il va les mettre. Dans le jour, il va les mettre. C'est dans son QG. Donc, dans le QG du diable, là, il y a beaucoup de bonnes choses là-bas. On va aller prendre. Alléluia. Quand il va te voler là, il ne va pas aller venir mettre ça. Le diable, les sorciers là, quand ils sont en train de faire les trucs là, ils ne viennent pas exposer ça au jour. Ils n'aiment pas la lumière. C'est dans le noir. Donc, comme tu n'as pas la révélation qu'il y a les sorciers qui sont en train de travailler, c'est eux qui ont volé ton travail, c'est eux qui ont volé ton enfantement, tu es ignorant. Toi, tu es en train de chercher encore, tu t'attends partout. Mais là où il faut aller pour prendre, là où il faut aller faire ton combat là, tu ne vas pas là-bas. Alléluia. Il faut aller dans le camp de l'ennemi pour aller prendre. Alléluia. Donc, il y a des étoiles, tu es une étoile. Il dit, telle sera ta postérité. Il a dit à Abraham. Mais nous sommes descendants de qui? Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Donc, ces étoiles dont Dieu a montré pour dire que, regarde, qu'est-ce que tu vois? Et Abraham a dit, c'est des étoiles. Et Dieu dit, telle sera ta postérité. Tu fais partie de ça.
Tu es une étoile. Je suis une étoile. Dis Amen. Dis Amen, tu es une étoile. Donc, si tu ignorais ça et que tu pleurais, le diable te fatiguait, tu pleurais, tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas d'identité. Tu ne sais même pas que tu es une étoile. Étoile veut dire quoi? Star. Alléluia. Même les païens ont compris cette révélation-là. Ils se disent star et ils brillent. Ils ont compris cette révélation. Toi, tu dis que tu es maudit. Tiens, tu continues encore. Eh, ma vie là. Eh, moi-même là. Eh, moi-même là. Il est temps que tu changes de conversation, de parole. Dis, je suis une star. Pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Il dit, tu es une étoile. Une étoile là brille. Une étoile là dans le noir brille. Ou là où c'est dur, ça brille. Là où les autres, ça ne marche pas pour toi là. Mais parce que tu es une étoile, c'est là-bas, ça va marcher. Là où c'est bloqué pour tout le monde, toi, quand tu vas partir là-bas, ça va marcher. Là où on refoule les gens, qui est en Angleterre ici, on dit que l'immigration est en train de chercher les gens pour les jeter au pays. Mais toi, parce que tu es une étoile là, ils ne peuvent pas te jeter. Alléluia. Tu brilles dans cette nation. Tu brilles, une étoile brille. Alléluia. Et une étoile brille bien dans le noir même. C'est dans le noir qu'on doit voir ça même, la beauté de l'étoile. Donc, dans les problèmes, dans le noir, même si on dit que l'immigration ici, là, sont terribles, c'est un cercle des ténèbres. Toi, je te dis que dans ça, là, toi, tu brilles. Tu brilles tellement que toi, on ne peut même pas te ramener au pays. Tu es là. Tu es une étoile. Tu es la descendance de Abraham. Alléluia. Alléluia. Donc, tu es une étoile, je suis une étoile. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. De te lamenter. C'est comme ça que la sirène a caché aussi tes bénédictions. Si ce n'est pas Dieu qui va te révéler comme il a révélé à Abraham, là. Abraham n'allait pas voir clair. Hein? Lui, il attendait. Mais quand il a reçu la révélation, quand Dieu lui a montré pour dire, regarde, quand il a vu, il ne se voyait plus la même chose. Hein? Il se voyait différemment que quand il n'avait pas encore vu la révélation de l'étoile. Là. Donc, quand tu es là, quand Dieu ne t'a pas encore révélé qui tu es, Dieu ne t'a pas encore révélé où ils sont allés mettre tes bénédictions là, tu te vois différemment. Tu es là, tu penses que tu es pauvre. Mais quand Dieu te révèle que ta bénédiction, tes finances là sont sous les eaux là-bas, là, tu te vois différemment parce que tu sais que tu seras béni, tu seras riche et que tu vas rentrer dans le spirituel et aller prendre cette bénédiction là et tu vas rentrer en possession de cela au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ont été, leur vie a été, leur joie a été ensevelie par la mort. La mort les a enterrés. Tu es là, mais tu es enterré. Tu es là, mais ta joie a été enterrée. Ta paix a été enterrée. Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de joie. Mais si tu n'as pas la révélation pour savoir que ta paix a été enterrée par la mort sous la terre, tu vas aller sous la terre, là, tu vas prendre ta paix là. Tu vas pleurer toute ta vie comme ça jusqu'à ce que tu vas quitter cette terre. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi il dit les ténèbres ne régneront pas éternellement. C'est la fin. Tu vas avoir la paix du cœur. Tu vas avoir la joie de vivre. À partir d'aujourd'hui, j'ai détruit l'esprit de tristesse, l'esprit de pleurs, l'esprit de lamentation. Là où la mort avait enterré ta paix, je vais maintenant là-bas, au nom de Jésus, par l'esprit, par l'autorité de Christ, je vais et j'arrache cette paix-là qui te manquait. Cette paix-là qui te manquait, et je te redonne ça ce matin. Si tu me reçois ce matin, reçois la paix du Seigneur ce matin, au nom puissant de Jésus. Reçois la joie du Seigneur dans ton cœur ce matin, au nom de Jésus. Si tu es là, tu m'écoutes, dans peu de temps, tu auras une bonne nouvelle. On va venir te donner une bonne nouvelle. Oui, pendant que je parle, je vois quelqu'un dans le spirituel là, qui est en train de rire avec des larmes de joie. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est en train de rire parce que tu vas recevoir une bonne nouvelle très bientôt. Il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, oui, je vois la santé de quelqu'un qui est atteint. Le diable a volé ta santé. L'esprit de mort a volé ta santé pour enterrer. Mais aujourd'hui, je vais déterrer maintenant ta santé au nom puissant de Jésus. Et je te le redonne au nom puissant de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas éternellement dans ta vie. Maintenant, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi aussi, tu es appelé à rire. Toi aussi, tu es appelé à vivre. Alléluia.
Tu es appelé à vivre. Au nom puissant de Jésus, oui, je vois quelqu'un dans ton ventre, je vois les fibromes. Et pendant que je parle, la main de Dieu, la main miraculeuse de Dieu, en train d'arracher ces fibromes, en train d'arracher ces fibromes. Au nom de Jésus, ces fibromes faisaient que tu ne pouvais pas enfanter. Ces fibromes faisaient que tu ne pouvais pas enfanter. Et tu étais la risée de tout le monde. Tu es marié, mais tu ne peux pas faire d'enfant. Mais aujourd'hui, là où l'esprit l'a caché tes enfants, je vais et j'enlève ces enfants et je te remets cela dans tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop. Les ténèbres ne pourront pas régner longtemps, éternellement dans ta vie. Que la lumière soit et la lumière fut. Je vois quelqu'un, je vois une ombre noire passer. Une ombre noire sur toi, comme un voile qu'on a pris pour mettre sur toi. Cela fait qu'on ne peut pas te voir. Cela fait qu'on ne peut pas te considérer. On ne peut pas te prendre juste à ta valeur. Mais pendant que je parle, l'ange de l'Éternel se tient derrière toi et maintenant enlève ce voile au nom de Jésus. Tu étais caché, tu étais dans l'invisibilité, tu étais dans le noir, tu étais dans le néant, tu étais dans le ténèbre. Mais aujourd'hui, la lumière jaillit sur toi. Que la lumière soit dans ta vie et la lumière fut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne te voyait pas, mais maintenant on te verra. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On fera attention à toi. Oui, je parle à une femme. Je parle à une femme. On fera attention à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On fera attention à toi. Au nom de Jésus, la manière de parler des gens, le langage des gens va changer en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand Jésus réécrit l'histoire de quelqu'un, oh, le langage change. Alléluia, le langage change. Si on se moquait de toi, on va te célébrer. Alléluia. On va rendre bon témoignage de toi. Ça ne va pas être par ta force, mais ça va être par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pas par ta force qu'aujourd'hui tu es béni. C'est pas par ta force qu'aujourd'hui tu es à la table des grands. C'est pas par la force qu'aujourd'hui tu sers Dieu, mais par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui t'a enlevé des ténèbres. Il a fait de toi ce que tu es ce matin. Alléluia. Alléluia, je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un. Oh, mon Dieu est trop puissant. Que mon Dieu est trop puissant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui, je vois quelqu'un délié. Je vois quelqu'un délié de la servitude. Oui, le diable te tient dans la servitude. Oui, tu ne vois pas ton argent. C'est-à-dire l'esprit de pauvreté. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Mais pendant que je suis en train de parler, tu es délié de cet esprit au nom de Jésus. Les chaînes sont rompues et les chaînes tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais sous la mer. Je vais sous la mer par l'esprit de Dieu. Par l'esprit de Dieu. Et j'arrache maintenant ton enfantement. Parce que tous tes enfants, ces fausses couches que tu fais là, c'est l'esprit des eaux. Le mari de nuit, d'où il vient de sous la mer. C'est là-bas il vient. Des ténèbres. Il vient. Lorsqu'il couche avec toi, tu commences à saigner et tu perds l'enfant. Alléluia. Cet esprit de mari de Dieu qui vient de sous les eaux là. Je vais là-bas, je le taille en toutes pièces au nom de Jésus. Je le décapite au nom de Jésus. Je brise le mariage spirituel là, qui a été fait au nom de Jésus. Je vous sépare maintenant en ce jour au nom de Jésus. Je ferme la porte maintenant qu'il utilisait pour venir te visiter chaque nuit. Au nom puissant de Jésus, je ferme ces portes là. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, plus de visitation. Plus de visitation. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie qui se transforme en mari de nuit, qui vient te visiter aujourd'hui. J'arrête ces œuvres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je libère tes trompes. Je libère tes trompes. Toutes les maladies qui ont été mises dans tes trompes. Quand ce mari de nuit vient, quand il met sa sémence, il laisse des maladies, il laisse des fibromes, il laisse toutes sortes de maladies, d'impuretés, de toutes choses en toi. Et tu subis. Mais aujourd'hui, je débouche tes trompes. Le sang de Jésus commence à déboucher tes trompes. Au nom de Jésus, tu enfanteras, tu enfanteras, tu enfanteras. Parce que la lumière maintenant est dans ta vie. La lumière est dans ta vie. Au nom de Jésus, les ténèbres se dissipent. Et tu enfanteras maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.
Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je ferme la porte. Je ferme la porte. Je ferme la porte à toute visitation nocturne. Toute visitation nocturne. À une personne, je vais parler. Toi qui es visité à une certaine heure de la nuit, où un esprit vient coucher, avoir des rapports avec toi. Et quand tu te lèves, tu as mal au bas-ventre, tu as des règles douloureuses. Mais cette semence, ce dépôt, ce démon qui injecte en toi par sa semence, j'enlève cela au nom puissant de Jésus. J'enlève cela au nom puissant de Jésus. Et maintenant, oh, le sang de Jésus nettoie ta bassesse. Le sang de Jésus nettoie ton corps. Le sang de Jésus nettoie ton bas-ventre. Tu n'es pas le dépôt des ténèbres. Tu n'es pas le dépôt du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sois béni, bénis tes enfants, bénis tes enfants, là où ils se tiennent. Tu les bénis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, toute parole qui a été décrétée dans ta vie, toute parole qui a été décrétée dans ta vie, qui fait que les gens ne te supportent pas, qui fait que tes amitiés ne durent pas. Ces paroles-là, je les révoque et je les détruis au nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tes relations ne durent pas. Tes relations ne durent pas parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Maintenant, je saisis ces paroles-là qui sont en train d'être actives dans l'air. Ces paroles-là, nous voyons que les malédictions, quand les gens parlent, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qui se fait. Alléluia. De la même manière que la Bible dit que notre langue, ce qui sort de notre bouche, est la vie. Ce qui sort de la bouche de l'ennemi, c'est la mort et sa vie aussi. Sa vie, c'est actif. Alléluia. Il y a des gens, ils ont dit des choses négatives dans leur vie. Ils ont dit des choses négatives dans leur vie. Mais ce matin, si tu es là, que tu m'écoutes, toute parole qui a été lancée contre toi, toute âme qui a été forgée contre toi, est révoquée et brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces paroles-là, je les détruis parce que la bouche des méchants, la bouche des sorciers, c'est une âme. Alléluia. C'est une âme. Quand ils disent que tu vas faire un accident, tu vas faire un accident. Alléluia. C'est une âme. Voilà pourquoi la Bible dit, toute âme qui se lève contre toi, tu dois la clouer en justice. Il y a des âmes, il y a des bouches qui ont prononcé des trucs. Et il y a des gens qui sont là, tu me suis, mais il y a des paroles de mort, des paroles qui te suivent. Aujourd'hui, j'arrête ces paroles. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu es là, tu entends. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. La fin d'année ne va pas arriver. Je dis, le diable est un menteur. Tu vivras pour proclamer les bontés de l'Éternel. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia, tu es là, tu entends des paroles, tu n'es rien, dans la société là, tu n'es rien, suscite-toi, même si tu meurs, ça va rien faire à quelqu'un, parce que tu n'as jamais apporté rien de bon dans ta vie. Dis, le diable est un menteur, ma bénédiction arrive, au nom puissant de Jésus. Je te dis que tu es une fille d'Abraham, tu es une étoile, et ton temps est arrivé, tu vas briller comme tu n'as jamais brillé. Ton temps est arrivé. Les gens qui ne te voyaient pas vont te voir. On va demander ta main au nom de Jésus. Les gens vont te célébrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, le diable est un menteur. Il fait trop de mal. Et aujourd'hui, le Seigneur l'arrête. Je lance un mandat d'arrêt contre le diable. Je lance un mandat d'arrêt contre la sirène. Je lance un mandat d'arrêt contre les sorciers de ta famille. Ils mangeront leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Pendant qu'ils pensent qu'ils sont en train de te tuer. Pendant qu'ils pensent qu'ils sont en train de préparer les marmites pour te préparer pour manger. C'est eux-mêmes, le temps ils vont réaliser. C'est eux-mêmes les propres chairs qui sont en train de manger. C'est eux-mêmes les propres sangs qui sont en train de boire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Alléluia. Le diable est un menteur. Il fait trop de choses.
Il fait trop de choses. Tu devais être marié depuis longtemps. Tu devais être marié depuis longtemps. Mais tu n'es pas encore marié. Parce que ton mariage a été caché, enseveli quelque part. Ton mariage a été enseveli. Et cette personne-là a prononcé des paroles pour dire, tant que moi je vis, elle ne va pas se marier. Mais au nom de Jésus, je m'élève. Au nom puissant de Jésus, je viens, je révoque ces paroles. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, en qualité de prophétesse, en qualité de la servante de l'Éternel, mandatée, bouche autorisée de Dieu, bouche autorisée de Dieu. Ce matin, maintenant, je viens contre toutes ces paroles négatives, ces paroles venimeuses qui sont en train d'agir dans l'air. Je les arrête, mandat d'arrêt, mandat d'arrêt, mandat d'arrêt. Je les lis au nom de Jésus. La Bible déclare que tout ce que nous allons lier sera lié dans les cieux. Aujourd'hui, je lis tous tes ennemis, visibles et invisibles, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont à la cause de tes échecs, tous ceux qui sont à la base de tes pleurs, tous ceux qui sont à la base de tout ce qui t'arrive aujourd'hui, je les lis au nom de Jésus. À cause de cette parole qui dit, tout ce que vous avez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Je les lis et pendant que je parle, ils sont en train d'être liés. Les œuvres sont en train d'être liées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oui, ma belle Lucie Thio, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que Dieu te libère de toute force qui s'est levée dans le secret, qui crie contre toi. Je lis leurs langues au nom de Jésus. Je lis leurs bouches, leurs venin qu'ils lancent contre toi. Oui, ma belle Lucie Thio, Denise, leurs langues qui s'élèvent contre toi dans le secret, je les lis au nom puissant de Jésus, sans effet dans ta vie, sans effet dans ta vie, au nom de Jésus. Oui, j'annonce une bonne nouvelle pour toi, j'annonce une bonne nouvelle pour toi, là où tu es. Oui, je vois l'allégresse, je vois écrit allégresse, c'est pour toi Denise, je vois allégresse. Oui, bientôt, l'allégresse sera ton partage. Au nom puissant de Jésus, une bonne nouvelle pour toi, une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur s'est levé pour toi, ne crains pas, ne crains pas. Même si le diable pensait avoir le dessus, même si le diable pensait qu'il avait pris le dessus dans ta vie, non, le Seigneur est avec toi. Denise, le Seigneur est avec toi, ne crains point. Ne crains point, il est avec toi. Il va confondre tes ennemis. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, ma fille Gisèle. Gisèle Kwame de la Tunisie. De la Tunisie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Oui, je déclare maintenant que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé, tu ne resteras pas éternellement célibataire. Un nouveau décret pour toi. Je déchire l'ancien décret. Au nom de Jésus, l'ancien décret qui disait que tu vas rester célibataire. Ce décret-là, je le déchire ce matin au nom de Jésus. Voici un nouveau décret pour toi dans le Seigneur. Le Seigneur dit que tu te marieras. Tu seras vraiment une femme heureuse. Alléluia. Alléluia. Tu seras une femme honorée par un homme. Alléluia. Même si les hommes se sont foutus de toi, ça, c'est le diable. Mais le diable ne sait pas que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Il est le Dieu de l'impossibilité. Et bientôt, les gens seront surpris. Parce que mon Dieu va te surprendre agréablement. Sois béni, Gisèle. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia, alléluia. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Le diable est un menteur. Oh, Stéphanie Kofi, sois saluée, sois saluée, sois saluée. Là où tu es, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Oh, que Dieu te bénisse. Tu es une femme vraiment spéciale. Et le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime. Tu es spécial aux yeux de ton Dieu, de l'Éternel. Il est vivant pour toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. On va finir bientôt, mais le temps de saluer tous ceux qui sont connectés et leur dire merci parce que le Seigneur est fidèle. Oh, la sœur Abba Marceline, du côté de la Belgique,
Que la grâce de Dieu te localise là où tu es, en ce moment où tu te trouves. Oh, que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu se saisisse de toi. L'Esprit de Dieu plane autour de toi, plane dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Sois béni, sois béni. J'ai dit bien de choses aux enfants là-bas, coucou à eux. Vraiment. Et la grâce de Dieu surabonde, surabonde, surabonde dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Le diable n'a aucun pouvoir. Le diable ne régnera pas longtemps dans ta vie. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin de tes pleurs. Dieu efface tes larmes. Il essuie tes larmes. Au nom puissant de Jésus, il relève ta tête. Le Seigneur relève ta tête. Il ne permettra pas que tes pieds chancellent. Il ne permettra pas que la honte te recouvre. Il ne te permettra pas que tes ennemis se moquent de toi. Au nom puissant de Jésus. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Sois béni. Merci Seigneur. Je vais clôturer. Merci Seigneur. Je vais clôturer pour vous dire que même dans le ventre d'une mère, un bébé là, il est dans le noir. Donc pour résumer, et puis on va prier et puis on va se laisser. Pour résumer, c'est pour vous dire que même dans le ventre d'une mère, le bébé là, il est dans le noir. Avant de sortir dans le jour et que tout le monde soit content pour fêter l'arrivée du bébé, il est d'abord dans le noir. Donc pour te dire, ne t'inquiète pas. Tout ce qui s'est passé hier dans ta vie, c'est le passé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais je te dis aujourd'hui, il y aura une autre page qui va s'ouvrir dans ta vie et le Seigneur va réécrire ton histoire. Ne pleure plus, lève-toi, secoue ta poussière, mets tes plus beaux vêtements et commence à dire Hosanna. Hosanna, Seigneur, merci, 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 parce que des ténèbres, tu m'as amené à la lumière. Merci parce que des problèmes, maintenant, je n'aurai plus de problèmes. Parce que toi, tu as pris mes problèmes à la croix de Golgotha. Parce que toi, tu as enlevé la malédiction, le décret de la malédiction à la croix de Golgotha. Et tu m'as donné la bénédiction. Tu m'as donné la vie de Christ. Et c'est cette vie-là qui va impacter les gens sur cette terre. Quand les gens me verront, ils verront Christ en moi. Ils verront la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la prospérité. La gloire de Dieu, c'est la réussite. La gloire de Dieu, c'est la vie. Et c'est pour toi. C'est ton partage au nom puissant de Jésus. Avant la fin de l'année, avant la fin de cette année, le Seigneur va matérialiser un miracle dans ta vie. Le miracle est en cours, mais ça est encore dans le noir. Oui, je parle à quelqu'un. Le miracle est en cours, tu vas témoigner. Avant la fin de l'année, ça va venir au jour comme un bébé qui est encore dans le noir. C'est pas parce que tu ne l'as pas encore vu, c'est pas parce qu'il est encore dans le noir que c'est pas une bénédiction. Alléluia. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu ce que tu attendais là que c'est pas une bénédiction. C'est dans un processus. C'est dans un processus. Bientôt, tu enfanteras. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas pour longtemps. Je parle à une femme. Je parle à une femme. Ce n'est pas pour longtemps. Tu enfanteras. Oui, oui. Tu enfanteras. Je vois une autre. Pendant que je parle, tu es dans ta saison. Je vois les douleurs de l'enfantement. Oui, l'enfant est en train de se positionner. L'enfant est en train de se positionner. Ta bénédiction est certaine. Reçois-la au nom puissant de Jésus. Reçois-la au nom puissant de Jésus. La douleur de l'enfantement, l'enfant veut sortir. La bénédiction veut sortir. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Oui, tu pleures, mais les gens ne voient pas. Les gens ne savent pas. Parce que devant les gens, tu fais comme si tout va bien. Mais quand tu es dans ta chambre, tu pleures parce que tu as trop souffert. Mais la douleur, maintenant, est là. Oui, pendant que je parle, le Seigneur me fait voir l'enfant maintenant qui est positionné, qui est prêt à descendre. La bénédiction qui est prêt à descendre au nom de Jésus. Tu vas toucher cette bénédiction-là. Oui, hier, c'était de loin que tu voyais ça. Hier, tu ne voyais pas cette bénédiction. Mais aujourd'hui, cette bénédiction sera réelle et tu vas la toucher. Tu vas rendre témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. Je vous aime dans le Seigneur. Que la paix du Christ soit en vous.
que l'Éternel des armées qui combat pour nous, c'est lui qui combat nos ennemis, c'est lui qui fait tomber tous les Goliaths de nos vies, c'est lui qui combat tout ce qui s'élève contre nous et il nous donne la victoire. On n'a pas d'effort à faire. Lui, il se bat pour nous. Voilà pourquoi il est l'Éternel des armées. Il se bat. Et puis maintenant, nous, on voit le résultat. Alléluia. Sois seulement focus, sois seulement dans le Seigneur, sois seulement aie la crainte de Dieu. Et Dieu fera que tes ennemis vont échouer chaque fois qu'ils vont se lever. Parce que toi-même, là, tu ne devais même pas vivre. Mais ils ont échoué. Tu ne devais pas être là, tu ne devais pas vivre. Mais c'est parce que Dieu a combattu pour toi. Dieu a combattu pour toi. Dieu a dit non, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi qui décide de quand elle va mourir. Alléluia. Donc le diable, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit la puissance, cette petite puissance qu'il est, il pense qu'il peut tuer les gens n'importe quand. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui réussissent à tuer, mais toi, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il ne peut pas te tuer. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Éternel, le puissant guerrier, il combat pour toi dans le secret. Il envoie des anges pour te secourir au nom puissant de Jésus. Il combat toujours pour toi. Voilà pourquoi ce Dieu-là est merveilleux. Je bénis, je bénis, je bénis, je bénis son nom. Lorsque même tu dors, il combat pour toi. Il combat pour toi. Alléluia. Alléluia. Avant de prier, avant de finaliser, je vais prier. Je vais prier et déclarer à la terre de relâcher, de relâcher. Parce que beaucoup ont été volés et ça a été un flou sur la terre. Comme je vous ai dit, il dit que le diable a des cachettes. Il a des coins spécifiques où il va déposer tes bénédictions. Tout ce que tu devais avoir là, il allait mettre ça sous la terre. Mais je vais prier, je vais donner un décret à la terre, un nouveau décret. Il y a d'autres, ils ont versé l'eau par terre. Ils ont versé la boisson par terre. Pour parler, pour dire que la terre ne soit pas favorable pour toi. Que la terre sur laquelle tu marches soit dure pour toi. On est tous sur la terre, mais il y a d'autres là. Quand il faut quelque chose, ça marche. Partout où ils vont, ça marche. Mais toi, quand tu mets tes pieds même, tes pas là même, c'est comme si la terre est fâchée même. Parce qu'il a reçu des instructions pour ne pas que tu sois content, pour ne pas que tu sois heureux. Ils ont versé boisson. Ces boissons-là qui ont touché la terre. Cette boisson-là a touché, l'eau-là a touché la terre. Et il y a des démons qui ont été délégués pour veiller à ce que rien ne réussisse. Parce que c'est ce qui a été déclaré, que la terre ne te produise rien de bon. Et tu souffres. Mais je vais te dire, eux, ils ont versé de l'eau, ils ont versé boisson. Moi, mon Jésus, son sang est versé par terre. C'est son sang qui est versé par terre. Et son sang crie plus fort que l'eau. Son sang crie plus fort que la boisson qu'ils ont versé. Et c'est son sang qui va détruire ces paroles-là, les révoquer, et il va mettre de nouvelles paroles là, maintenant qui vont être actifs. Donc les anciens propriétaires qui se disaient propriétaires, qui te suivaient partout pour ne pas que tu réussisses, parce que ils ont reçu des instructions. Ce matin, ils ont des oreilles, c'est des esprits. Ils reçoivent des nouvelles instructions. Il y a un nouveau propriétaire, il s'appelle Jésus-Christ. Et son sang crie plus fort. Son sang te délivre. Et son sang, maintenant, vient détruire toutes les autres paroles, là, toutes les fondations négatives qui ont été dites. Ces démons qui sont actifs, qui te suivent partout. Quand tu déposes un papier, on dit pas, quand on regarde ton visage, on est fâché. Les autres, là, on les sourit, mais toi, quand tu vas déposer une demande d'embauche, là, quand on te voit là, ils sont tellement fâchés parce que le démon là t'a suivi. Ce démon qu'ils ont parlé pour dire que faut pas que la terre soit favorable pour toi là. Ce démon te suit partout. Partout où tu t'entends demander embauche, il te suit. Et quand tu es là, pendant que tu demandes, c'est ce démon-là qui rentre dans ces personnes-là et automatiquement, il sert leur cœur. Et leur cœur, maintenant, ils sont fâchés contre toi. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu t'en vas, tu t'en demandes un travail. Oh, on ne te reçoit pas bien. Les gens même sont fâchés. Les papiers, on donne à tout le monde. Toi seulement là. Les gens de l'immigration, quand ils voient ton dossier, on dirait qu'ils ont vu fantôme. Ils sont énervés d'une manière là. Ils vont déposer le cachet. On doit jeter cette personne. Parce que l'eau qui a été versée, la boisson qui a été versée, dit, on doit te ramener.
déportation, démon de déportation. Mais le sang de Jésus a payé le prix pour ne pas que tu sois déporté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus dit que partout où tu vas prendre, tu vas déposer tes pieds, tu prends ce coin en possession. Tu prends l'Europe en possession. Quel que soit l'endroit, si tu es en Italie, si tu es en Belgique, si tu es au Maroc, si tu es en Tunisie, tu vas avoir tes papiers au nom puissant de Jésus parce qu'il y a un nouveau décret qui a été scellé dans le ciel ce matin par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et vraiment on va se revoir très très bientôt avec d'autres messages. Amen. Soyez bénis, je vous embrasse tous, je vous aime et on est ensemble. Bye bye.